Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On se retrouve pour un live aujourd'hui, il est 15h24. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. J'ai plus d'énergie aujourd'hui, beaucoup plus d'énergie. Et néanmoins ça a été difficile de trouver le bon moment pour le faire là. Je crois que j'ai un petit slot pour moi toute seule parce que ma fille dort. Coucou Fatima, ça fait plaisir de te voir, comment tu vas? Donc dans ce live aujourd'hui, on va parler justement de la story que j'ai publiée il y a hier, c'est ça, c'est hier. J'espère que vous m'entendez bien, si Fatima tu peux me confirmer qu'on m'entend bien. Dans la story que j'ai partagée hier, j'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont expliqué que j'étais un peu cash. Et oui, j'ai été cash. C'était volontaire, vraiment volontaire. Parce que je ne suis pas là sur mon compte non plus pour mentir ou pour vous ménager. J'ai pas envie de ménager les gens parce que je pense pas que c'est comme ça que je vais aider justement les gens de ma communauté à évoluer. Parce que les gens qui sont sur ma communauté, bonjour, je t'entends bien, pas de souci. Super Fatima, merci beaucoup. Donc ce n'est pas en ménageant les gens ou en faisant la gentillette ou en composant peut-être avec les émotions des gens, en tout cas même pas les émotions, juste le perçu, la sensibilité, non, le perçu des gens par rapport à ce que j'écris. Je ne peux pas ménager les gens parce que si je fais ça, à aucun moment vous allez évoluer. Si vous êtes là sur mon compte, si vous me suivez, par rapport à tout ce que je partage sur la parentalité, c'est qu'au plus profond de vous-même, si vraiment vous êtes intéressé par mon compte, c'est que vous voulez évoluer. Et j'avais besoin de dire clairement aux personnes qui désirent vraiment évoluer avec le contenu que je produis sur mon compte, alors je ne parle pas des accompagnements, parce que les accompagnements, bien sûr que là, on va encore plus loin, c'est puissance 10 000 par rapport à ce que je peux présenter sur mon compte en contenu gratuit, entre guillemets, ce qui est normal, puisque justement les gens qui choisissent un accompagnement s'engagent envers eux-mêmes justement pour mettre en place la parentalité qu'ils souhaitent réellement. Et moi, je m'engage aussi à 300% avec eux pour mettre en place cette parentalité. Je suis là avec eux aussi pour ça. Mais je ne vais pas attendre que les gens prennent un accompagnement avec moi pour qu'ils s'engagent envers eux-mêmes. C'est pas mon but. Mon but, c'est que déjà avec le contenu gratuit, je regarderai le replay car j'arrive à mon rendez-vous. Bon direct. Oui, pas de souci Fatima. Regarde le replay et fais-moi un petit hashtag replay. Comme ça, je saurai que tu as regardé le replay. Mon but avec le contenu qui est là, qui est gratuit, même si c'est du contenu gratuit, c'est que vous évoluez dans votre parentalité. C'est que déjà, il y a un changement. C'est que déjà, il y a une évolution notable. Je vous dis, par mes accompagnements, je suis 100% sûre qu'il y aura un grand changement. C'est un shift. Et j'ai hâte de vous présenter là le nouveau programme, vraiment le programme le plus puissant que je suis en train de préparer en ce moment, qui va changer la donne. Mais pour moi, je vous le dis clairement, je ne veux pas produire du contenu sur Instagram qui est là juste pour faire joli ou pour distraire ou pour
vous amuser, vous divertir. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Je m'engage dans le contenu que je produis justement à vous offrir de la valeur, de la réelle valeur. Et j'avais besoin de dire dans cette story que cette valeur, si vous voulez vraiment la prendre, si vous voulez vraiment changer avec le contenu que je vous offre sur ce contenu, que je vous offre gratuitement, sur mon compte, c'est pas juste en regardant les stories comme ça, de temps en temps, à la volée, dans les 340 stories que vous regardez dans la journée, que ça va changer quelque chose. J'ai conscience de ça aujourd'hui et mon devoir, c'est de partager ma conscience avec vous. Donc, je vous ai dit dans cette story que clairement, et c'est valable pour n'importe quel compte en fait, pour n'importe quel compte, si vous voulez évoluer dans votre parentalité, mais dans tous les domaines de votre vie, mais plus particulièrement dans la parentalité, si vous voulez évoluer dans la parentalité, que vous voulez vraiment mettre en place des choses, que vous voulez vraiment avancer dans la qualité de ce que vous voulez mettre en place avec vos enfants, il faut vous engager envers vous-même en regardant les stories, oui, en les lisant, oui, mais en y réfléchissant, en méditant là-dessus, en vous demandant, ok, est-ce que ça aujourd'hui je le mets en place ou est-ce que ça aujourd'hui c'est pas dans ma vie? Est-ce que ce qu'elle raconte ça me parle ou est-ce que ça me parle pas du tout? Et si ça parle pas du tout, peut-être que je peux lui poser une question. Est-ce que ça me parle ou est-ce que ça me parle pas du tout? Est-ce que je vois de quoi elle parle ou est-ce que je ne vois pas du tout de quoi elle parle? Est-ce que je peux mettre ça en place? Est-ce que je peux mettre ça, ce dont elle parle aujourd'hui, en place dès demain, dès aujourd'hui? Je parlais dans un live, dans un des précédents lives, de la fuite des émotions qui se fait à travers les réseaux sociaux. On utilise les réseaux sociaux pour fuir nos émotions. Et pas que. On utilise les réseaux sociaux pour se divertir. En fait, je vais vous expliquer le mécanisme qui se passe par rapport à ça. On est dans une société de consommation à outrance. On est formaté aussi depuis très longtemps à consommer du contenu. À consommer du contenu et consommer du contenu tout au long de la journée. Et ça commence dès l'enfance. Ça commence en fait dès l'école où vous commencez à passer de matière en matière, de professeur en professeur, où vous remplissez en fait votre agenda. En tout cas, les profs, l'école remplit votre agenda de différentes matières, d'heure en heure. Comme ça, vous avez l'agenda rempli d'heure en heure de différentes matières, sans vous soucier en fait qu'au moment où vous mettez fin à cette matière, est-ce que c'est réellement la fin? Est-ce que vous n'étiez pas justement en plein milieu de quelque chose de très profond? Non, on ne se soucie pas de vous, c'est juste vous passez de matière en matière. Dans la vie, après, et surtout sur les réseaux sociaux, on passe de compte en compte, de story en story, de publication en publication. On défile, tchac, 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 tchac. On défile. Pourquoi? Je vous disais, dans certains cas, c'est pour fuir les émotions. Vous avez vécu quelque chose là de difficile juste avant. Vous allez vous réfugier sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez vous divertir en regardant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous vous déconnectez de votre corps. Vous vous déconnectez de ce qui se passe dans votre corps. C'est plus facile. L'autre possibilité aussi est que vous avez
vous pensez, vous avez cette idée en tête, inconsciemment ou consciemment. Moi, ça a été beaucoup inconscient et puis je l'ai conscientisé là il y a quelques mois que en fait j'avais conscientisé sur autre chose mais pas sur les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on a besoin de plus de connaissances. On a l'impression tout le temps qu'on a besoin de plus d'informations. Que plus on va ingurgiter d'informations, plus on va ingurgiter de connaissances, et notamment par rapport à la parentalité, plus on va ingurgiter de choses durant la journée, plus on devrait avoir les clés justement pour mettre en place les changements dans notre parentalité. C'est aussi pour ça que se fait la course à l'information, à la consommation sur Instagram. C'est pour ça qu'en général, on est abonné à une multitude de comptes sur la parentalité ou à une multitude de comptes dans différents domaines auxquels on s'intéresse et que l'on regarde une multitude de comptes tous les jours. Le souci de ça, c'est que le changement, je vous le dis clairement, le changement par rapport à la parentalité ne se fera pas avec plus de connaissances ou plus d'informations. Ça ne va pas être dans l'ingurgitation de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux que ça va changer. Coucou Ikram, j'espère que tu vas bien. Ce n'est pas à travers l'ingurgitation d'une multitude d'informations sur les réseaux sociaux que votre parentalité va changer. Et pourtant, on a cette idée en tête qu'il faut consommer de l'information, que en tout cas, plus on va consommer d'informations par rapport à la parentalité, plus on va avoir les clés. C'est faux. Le changement par rapport à votre parentalité, il va se faire dans la pratique. Il va se faire dans votre vie réelle. Il va se faire par rapport à vous, il va se faire par rapport à votre vie réelle, il va se faire par rapport à vos émotions, il va se faire par rapport à ce que vous ressentez au moment présent, il va se faire par rapport au décodage que vous faites dans le moment présent. Bonjour, super, merci. Coucou. Il se fait dans la pratique. Le changement par rapport à la parentalité se fait dans la pratique. Ça ne sert à rien d'ingurgiter 350 stories à la journée par rapport à la parentalité ou 10 000 publications ou je ne sais combien de comptes. Parce que vous comprenez que si vous ingurgitez plein d'informations, et pas que par rapport à la parentalité, en fait par rapport à tout ce qui... par rapport à vos grands objectifs dans votre vie. Si vous ingurgitez plein d'informations dans vos stories, dans les stories que les gens publient, à la fin d'avoir regardé Instagram, vous avez plein de sujets sur lesquels potentiellement travailler et plein d'axes. Si vous avez toutes ces informations à ce moment-là, dans votre journée, vous allez soit ne pas en choisir du tout, soit en passer d'un à l'autre durant votre journée en vous disant « Ah, ça me fait penser à ça. » Et puis après, vous passez à autre chose. « Ah bah là, ça me fait penser à ça. Elle a parlé de ça aujourd'hui. » Le problème de ça, c'est que vous allez sauter, j'ai pas l'expression, de mouton en mouton, virevolter, et que vous n'allez pas faire un travail en profondeur sur un sujet. Sur peut-être le sujet le plus important. Si vous avez toutes ces informations, vous n'allez pas vous concentrer sur un sujet et aller en profondeur sur ce sujet. Et ma story, c'était par rapport à ça. À partir du moment où vous consommez beaucoup d'informations, où vous êtes abonné à beaucoup de comptes par rapport à la parentalité, mais dans tous les domaines, si vous regardez énormément d'informations par rapport à ça, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas avancer.
Et inconsciemment, vous faites ça parce que vous voulez vous rassurer. Vous vous dites dans votre tête, et c'est ce qui est véhiculé beaucoup, parce que dans notre société, c'est la course à la connaissance et à l'information, plus à la connaissance, je dirais. Vous avez l'impression que il faut ingurgiter de l'information justement pour avoir les clés. Et moi, je vous dis que non. Choisissez un compte ou 2 comptes par rapport au domaine que vous voulez travailler dans votre vie. Choisissez ces 2 comptes, ces comptes avec qui vous vibrez et ces comptes avec qui vous pensez que vous pouvez évoluer. J'ai fait ça aussi, j'ai regardé plein de comptes avant sur Instagram. Moi aussi, je regardais les différentes stories, etc. Le problème de tout ça, c'est que de la consommation et je vous dis, vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas. Pour s'engager envers soi et envers un réel changement, ça demande de se concentrer justement sur ce qui est pertinent pour nous et d'y aller en profondeur. Aujourd'hui, j'ai 2 comptes que je suis. J'ai 2 comptes que je suis. Je suis un compte par rapport à l'entrepreneuriat et je suis un compte par rapport à la parentalité consciente. Ok ? Je suis 2 comptes. Et quand je regarde les stories, les publications de ces comptes, je les regarde avec attention. Je m'imprègne de ce qu'ils disent. Je réfléchis à qu'est-ce qu'elle veut dire. Je réfléchis à est-ce que j'ai déjà mis ça en place dans ma vie. Je réfléchis à est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent pour moi ou pas? Je me pose ces questions parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi ces 2 comptes parce que ce sont les comptes avec lesquels je vibre et ce sont les comptes qui vont m'amener à un niveau plus haut dans ce que je recherche. J'ai arrêté de regarder 350 stories à la journée. J'ai arrêté de regarder les publications. J'ai même arrêté juste de regarder juste pour regarder. Ce que je regarde pour regarder, je crois que j'en ai 2. Ouais, peut-être 2. Je crois que un autre par rapport au business et un autre par rapport à la parentalité consciente. Mais c'est tout. Parce que, et c'est pour ça que je voulais le dire dans ma story, plus vous consommez d'informations, moins vous allez avancer. Je sais que ça fait peur de cibler, je sais que ça fait peur de se focaliser sur quelque chose, mais c'est comme ça qu'on avance. Parce que, à partir du moment où vous vous focalisez sur ces choses-là, vous allez pouvoir amorcer un travail en profondeur sur ces choses-là. L'autre point que j'ai abordé dans ma story, c'est que le contenu que je produis sur ce compte, le contenu gratuit, je parle bien sûr du contenu gratuit, parce que dans le contenu, dans mes accompagnements, c'est la même chose, mais encore plus avancé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde tout et n'importe quoi. Et généralement, ça ne nous apporte rien. C'est la société d'aujourd'hui, malheureusement. Exactement. Oui, en fait, il y a 2 niveaux. Il y a vraiment... des fois, c'est juste pour se divertir. Des fois, c'est juste pour regarder. Et là, je pense que c'est plus une fuite par rapport aux émotions. Une fuite par rapport à ce que l'on vit dans notre vie. Et du coup, voilà, on utilise les réseaux sociaux pour se divertir. Après, on peut avoir des comptes auxquels on est abonné qui apportent de la valeur. Et il y a beaucoup de comptes sur Instagram qui apportent de la valeur. Je ne vais pas le nier. Il y en a beaucoup. Mais apporter de la valeur, ça vous apporte de la valeur, c'est vrai, mais ça ne vous emmène pas sur le changement. Ça ne vous emmène pas sur l'intégration et l'implémentation de ce qui est véhiculé dans ces comptes, dans votre vie, à partir du moment où vous en regardez plein. Parce que pour moi, il y a encore une différence entre
ce compte vous apporte de la valeur et je l'intègre. Je décide de l'implémenter dans ma vie. Je décide vraiment d'amorcer un changement avec ce qui est donné. Tu me dis, c'est du voyeurisme quoi? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors c'est un peu connoté pour certaines personnes, le voyeurisme, connoté négativement. Pour moi, non, ça veut juste dire voilà, qu'on regarde juste pour regarder. Et c'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que ça apporte de la valeur, c'est des choses dans lesquelles on se reconnaît, mais en fait, ça ne nous permet pas vraiment d'évoluer. Ça va amorcer un petit changement parce que des fois, rien que de s'entendre, de voir les choses, de voir comment les autres personnes agissent, d'avoir des informations, déjà, ça peut déclencher des choses. Mais sur des gros changements, c'est pas juste à travers l'information que vous le faites, c'est vraiment à travers la pratique et l'implémentation dans votre vie. Et pour ça, il faut se focaliser sur quelques comptes. Et ce que je disais dans ma story, je vous ai précisé aussi que c'est encore plus vrai pour mon compte. Parce que dans mon compte, comme dans mes accompagnements, le travail que je propose est un travail en profondeur. Je ne suis pas un compte en parentalité parce que c'est pas moi. Je ne juge pas les gens qui le font parce que c'est utile, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va publier les différentes phases du développement de l'enfant, les différentes phases du développement du cerveau, quand est-ce que sont les périodes les plus sensibles pour l'enfant. Voilà, tout ce qui relève de l'information, des connaissances, plus de l'information, et notamment par rapport à l'enfant, c'est pas moi. C'est pas moi et c'est pas comme ça que je vois la parentalité. Dans mon compte, je délivre du contenu pour amorcer un travail en profondeur sur soi, pour amorcer de réels changements impactants. Et ça se fait en profondeur. Donc, je l'ai dit dans ma story. Si vous êtes là uniquement pour regarder les choses, mon compte ne va rien vous apporter. Mon compte ne va rien vous apporter parce que ce que je partage aujourd'hui sur mon compte, c'est des choses à implémenter dans sa vie. Je vous partage, oui, des réflexions, mais une grande partie, c'est des choses à implémenter dans sa vie. C'est des choses sur lesquelles je vous disais, il faut se questionner. Il faut faire un travail d'introspection, se questionner, méditer sur le truc. C'est pas à lire comme ça et voilà. C'est pas moi. C'est pas moi et je suis convaincue que le changement ne se fait pas comme ça. Je suis convaincue que le changement dans la parentalité, le réel changement, pour l'avoir vécu, pour avoir consommé des années de l'information, pour avoir pris des formations par rapport à la parentalité, acheter des livres par rapport à la parentalité, quand c'est en surface, ça marche très peu. Vraiment. Très peu. Quand c'est en profondeur, quand on va toucher là où est réellement le problème, et en général, le réel problème est bien plus profond et bien plus inconscient, là, il y a un réel changement. Là, il y a un réel changement. Un changement impactant. Et un changement qui dure toute la vie. C'est pas un changement qui dure 15 jours, c'est un changement qui dure toute la vie. Et c'est là-dessus que moi je veux accompagner, c'est là-dessus
que j'ai envie d'accompagner les femmes, parce que j'ai envie d'accompagner des femmes qui s'engagent envers elles et qui ont envie de créer une parentalité radicalement différente de ce qu'elles ont connu pour elles et pour leurs enfants. Mais aussi une vie radicalement différente pour elles au niveau de leur bien-être. Donc mon contenu, voilà, c'est ça que je voulais partager. Mon contenu n'est pas du contenu à juste consommer, comme on pourrait le faire en étant sur son canapé avec du popcorn, à regarder tout simplement. Mon contenu est là vraiment pour faire changer les choses, pour vous impacter, pour vous faire grandir, évoluer, arriver à la version de vous, en fait à la partie de vous véritable et grande et puissante, parce que en fait elle est déjà là. Tout ce que je fais dans mes accompagnements et le contenu que je produis, c'est d'enlever les couches qui vous empêchent d'arriver à cette partie de votre puissance. Mais c'est un travail en profondeur, parce que toutes ces choses-là sont là depuis si longtemps que ça demande d'implémenter ça au jour le jour, chaque jour. Je le disais, c'est comme faire du sport. Si vous voulez muscler un muscle spécifique, il faut faire du sport. Pas forcément à la gym, n'importe quel sport, ça dépend de chacun. Mais il y a des exercices en tout cas, de l'activité physique en tout cas, à exercer pour muscler ce muscle. Et c'est ça en fait. C'est ça à travers les réseaux sociaux. C'est ça qui nous est demandé. C'est de prendre l'information qui est pertinente, se concentrer sur cette information pertinente, s'engager avec ces comptes qui nous proposent de l'information pertinente et pratiquer au jour le jour pour muscler ce muscle et amorcer le changement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'était important pour moi de le dire dans ce live. Et encore plus important pour moi de le partager dans cette story. Parce que je sais que beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Parce que moi aussi, j'en ai pas eu conscience pendant des années. Et c'est ok. Je sais qu'on n'en a pas conscience. Qu'on pense que en consommant de l'information, on va avoir les clés. Plus je vais consommer de l'information, plus je vais avoir les clés. Plus je vais être intelligent. Plus je vais être intelligent, plus je devrais être capable de faire les choses. La parentalité, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Rien à voir. Absolument rien à voir avec l'intelligence. Absolument rien à voir avec la consommation d'informations. Absolument rien à voir avec Montessori ou savoir les différentes phases de développement du cerveau de l'enfant. Ça peut être utile, dans certains cas. Mais la parentalité, elle ne se trouve pas là. C'est pas là où sont les clés. Clairement pas. Donc je voulais vraiment transmettre ça. Là, j'arrive plus à parler. Vous transmettre ça en story. Parce que il faut que vous ayez conscience des choses. Il faut que vous développiez une conscience de ce pourquoi vous faites les choses. Vous ne pouvez pas rester aveugle comme ça
toute votre vie. Vous devez développer une conscience, une véritable conscience des choses, de ce que vous faites, de vos schémas de fonctionnement, et ça passe aussi par votre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Apporter de la conscience sur comment et pourquoi vous utilisez aujourd'hui les réseaux sociaux. La vie se mène avec intention et conscience. C'est là-dedans qu'on évolue. Votre vie n'aura de sens qu'à partir du moment où vous mettez de la conscience et de l'intention. C'est ça qui est important. Véritablement. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour du sujet par rapport à cette story sur Instagram qui a suscité un peu quelques réactions. Mon but n'était pas de blesser, de juger qui que ce soit. Je sais que ça a suscité des émotions en certaines personnes. Et je pense que c'est bien parce que des fois on a besoin de ça justement pour se poser des questions. Des fois on a besoin d'être un peu... j'ai le mot en anglais mais j'ai pas le mot en français. Shaké. On a besoin d'être un peu... vous voyez, un peu secoué. Voilà, secoué pour être éveillé. Mais ça c'est dans la bienveillance. Secoué dans la bienveillance. Je vous le dis, derrière ça, il y a un véritable amour parce que je ne suis pas là pour vous mentir. Je ne suis pas là pour vous... mais je ne suis pas là non plus pour vous... Je ne suis pas là pour vous mentir. C'est ça. Je ne suis pas là pour vous mentir et vous donner ce que vous avez envie. Je suis là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Et donc, des fois, ça demande à être un peu secoué. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour du sujet de ce live. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait tellement plaisir de vous voir aujourd'hui en live. Tellement plaisir. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. J'adore quand vous êtes là. C'est une autre dimension de pouvoir interagir avec vous. Et puis, ce replay sera sur Facebook. Ce replay sera sur Facebook. Donc, si vous regardez en replay, mettez-moi un hashtag replay. Comme ça, je sais que vous avez regardé en replay. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous êtes prêts à amorcer un changement, à vous engager auprès de contenus de certains comptes, à vous engager auprès de certains comptes. Et je ne dis pas ça pour faire la publicité de mon compte. Je vous le dis, si mon compte ne vous apporte rien et que vous n'êtes pas prêt à vous engager pour un travail envers vous-même, désabonnez-vous. Mon but n'est pas du tout d'avoir 45 000 abonnés sur mon compte. C'est pas le but. Le but, c'est d'amorcer le changement. Je n'ai pas besoin d'avoir 45 000 abonnés sur mon compte. C'est pas mon but. Donc si vous ne vous retrouvez pas sur mon compte, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. À demain. À demain pour un autre live. Ciao.